Netflix vient de sortir une série qui se passe pas à Paris, pas à Londres, pas à Los Angeles, mais en Martinique. Et franchement, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'y ai pas cru. Je te l'avoue, je vais être honnête avec toi. Alors, j'ai lancé le premier épisode juste pour voir et j'ai fini les 4 épisodes de suite. J'ai fini un peu en partie. Alors, avant que toi tu la regardes ou avant que tu décides de la regarder, je vais te dire exactement ce que tu as besoin de savoir. Il n'y aura pas de spoiler, il y aura juste la vérité. Bandit, c'est le titre. B-A-N-D-I. Si t'es pas entier ou si t'as pas grandi dans ce milieu-là, le mot te dit peut-être rien. Bandit en créole martiniquais, c'est bandit, mais pas dans le sens que tu crois. C'est quelqu'un qui vit en dehors des règles, quelqu'un dont la société a mis de côté ou qui a décidé de s'en mettre de côté. Waouh, c'est une espèce d'étiquette et toute la série tourne autour de ça, de cette question. Est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser d'une étiquette qu'on nous a collée depuis l'enfance? La série est disponible sur Netflix en 8 épisodes. Elle a été créée par des personnes qui s'y connaissent vraiment sur la dure réalité du terrain. Et ça se voit à l'écran. C'est pas du tout le regard du touriste sur les Antilles. C'est pas les plages, c'est pas le Rhum, c'est pas le carnaval. C'est la Martinique que les gens qui y vivent connaissent. La vraie. Et là, je dois te donner, j'avoue, un peu de contexte. Parce que si tu connais pas la Martinique, tu vas passer à côté de la moitié de ce que la série propose. La Martinique, c'est une île des Caraïbes, département français. Donc techniquement, tu es en France. Sauf que culturellement, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est un monde complètement différent. Tu as une histoire coloniale lourde de l'esclavage et de la déportation. Tu as aussi une langue, le créole, qui est pas juste un dialecte, c'est une identité propre à chaque individu. Et une réalité socio-économique qui ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans les séries normales. Ce que Bandit a fait, et c'est là où la série est incroyable à mes yeux, c'est qu'elle prend cette réalité-là et elle la met au centre. Pas comme un décor exotique, comme un sujet en fait. Les personnages parlent créole et les dynamiques entre les personnages reflètent exactement les rapports de classe, de couleur de peau et de territoire. Et ça, un Français de l'Hexagone qui regarde la série va souvent le sentir, sans pouvoir l'expliquer. Il va juste sentir quelque chose de différent. Moi, je veux te dire qu'est-ce que c'est. La Martinique, c'est une mini-société où tout le monde se connaît. C'est une île. Et dans une île, ta réputation te précède partout. Si ta famille est connue pour quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, tu portes ça avec toi. Bandit joue à fond avec cette mécanique. Je ne vais pas te raconter l'histoire, mais je vais te dire ce que tu vas rencontrer pour que quand tu lances le premier épisode, tu sois déjà dans le bon état d'esprit. En fait, tu as le personnage principal. C'est pas vraiment le personnage principal, c'est une famille. Donc, la famille, c'est le personnage principal. Et dans cette famille, tu as une personne. Et cette personne représente ce que la société appelle la réussite, ceux qui ont bien joué le jeu. Et tu vas voir rapidement que derrière cette réussite, il y a des compromis que la série va pas du tout épargner. Et tu as les personnages de la rue, ceux qu'on appelle justement les bandits. Il y a très peu de séries françaises et encore moins sur Netflix qui montrent les Antilles de cette façon. Et je crois même que c'est la première fois. Et ça crée quelque chose en fait de particulier quand tu regardes. Si tu es antillais ou si tu as grandi dans ce milieu-là, tu as cette sensation rare de te reconnaître vraiment à l'écran. Mais vraiment, les codes, les façons de parler, les non-dits, tout ça est là. Et si t'es pas antillais, c'est une fenêtre parfaite pour commencer sur une réalité française que la télévision ne montre jamais. Et je pense que c'est pour ça que la série fait autant parler d'elle en ce moment. Alors, est-ce que tu dois vraiment la regarder? Oui, voilà mes 3 raisons rapides. 1. L'écriture est solide. Les personnages sont très bien construits. Le rythme est bon. Tu vas pas t'ennuyer. 2. Si tu veux comprendre quelque chose de la Martinique au-delà de ces clichés, c'est une façon parfaite de commencer. 3. Parce que la série est créolophone et francophone. Oui, et sur Netflix, on va pas cracher dessus. On va supporter, on va regarder et on va faire des vidéos là-dessus. Tu vas regarder le premier épisode, tu seras conquis. Et après, tu vas regarder les autres, bien sûr. Alors prends ton temps, savoure, évite le binge watching. Bon, pour mes prochaines vidéos, je vais aller un peu plus loin, épisode par épisode, et je ferai ma petite analyse de la série, de ce que ça dit vraiment sur l'identité antillaise, avec mon verdict aussi. Alors abonne-toi, ça va arriver très vite, et dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vu Bandit ou si tu comptes regarder la série. Et si tu es antillais ou si tu as un lien avec la Martinique, peu importe, j'aimerais vraiment avoir ton avis et ce que tu penses. Alors laisse ton avis en dessous, et je te dis à bientôt. Ciao!